Bonjour, je me présente Annie Dufour, courtier immobilier agréé pour Remax Énergie. Eh bien, dans ma capsule cette semaine, on va parler de faire l'achat d'une résidence secondaire. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer? Eh bien, faire l'acquisition d'une résidence secondaire peut paraître une option très intéressante si on a envie d'évasion. Par contre, il ne faut pas se lancer dans ce projet-là du jour au lendemain, puis encore moins sur un coup de tête, parce que ça nécessite des investissements qui sont financiers très importants, puis que cela pourrait tourner au désastre si le projet n'est pas planifié convenablement. Premièrement, moi, je vous dirais qu'il faut évaluer sa capacité financière. Rien ne sert de vous donner corps et âme pour l'achat d'une résidence secondaire si vous n'êtes pas en mesure d'assumer les frais qui y sont reliés. Et puis, pour vous aider à faire l'acquisition, vous pourriez financer votre achat avec une marge de crédit hypothécaire ou utiliser le refinancement de votre hypothèque comme levier. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Eh bien, au fil des années, votre résidence principale a certainement pris de la valeur. Donc, en réhypothéquant votre demeure, vous pourriez utiliser cette valeur nette accumulée pour dégager une mise de fonds et effectuer l'achat d'une résidence secondaire ou même pour procéder à son paiement total. C'est intéressant aussi pour ceux qui peuvent se permettre. Ensuite, il faut noter par ailleurs que de faire l'acquisition d'une résidence secondaire, ça peut alourdir votre fiscalité puis votre endettement aussi. Donc, ça pourrait vous bloquer pour d'autres projets futurs, donc à prendre en considération. Puis pour éviter les mauvaises surprises et pour ne pas que votre rêve se transforme en cauchemar, veuillez à ce que votre budget vous permette de couvrir les frais suivants. J'en ai sorti quelques-uns. Premièrement, il y a la mise de fonds on demande 5 pour une résidence habitable à l'année et puis 10 si c'est un chalet saisonnier. Ensuite, on a les frais administratifs, les frais de notaire, le coût des rénovations éventuelles, si votre propriété convoitée a notre besoin, les frais d'entretien, le prix des assurances. Pas à négliger ici, les assurances sont souvent beaucoup plus élevées pour les résidences secondaires. Ensuite, il y en a le coût de transport. Il peut représenter un montant assez élevé si votre résidence secondaire ne se trouve pas à proximité de votre lieu de vie principal. Bon. Et parce qu'il s'agit d'un investissement important, il est fort probable que vous voudrez rentabiliser le plus possible votre nouvelle résidence, mais cela va dépendre de l'usage que vous souhaitez faire de votre habitation. Donc, les questions à se poser, c'est voulez-vous y passer vos vacances et louer le reste du temps? Voulez-vous y passer toutes vos fins de semaine et louer pendant les vacances? Voulez-vous y passer toutes vos vacances et vos fins de semaine? Ou vous ne voulez pas louer du tout? C'est bien évident que dans le dernier cas, la rentabilité de votre investissement sera bien moindre que dans les autres situations. Ensuite, d'autres questions qu'il faut se poser, où devrais-je acheter ma résidence secondaire? En ville ou en campagne, près de chez moi ou dans un lieu plus éloigné, la localisation de votre résidence secondaire, ça dépend de vos goûts, ça dépend de votre but, puis également de la fréquence à laquelle vous souhaitez vous y rendre. C'est certain que si vous prévoyez aller y faire un tour à chaque fin de semaine, il est préférable de choisir un lieu qui n'est pas trop éloigné pour limiter le temps de trajet et les frais de transport. Puis, à l'opposé, si vous ne souhaitez vous y rendre que lors de vos vacances, vous pouvez vous permettre de déterminer un endroit plus éloigné, puisque vous n'aurez pas à faire le trajet plusieurs fois dans l'année. C'est toutes des réflexions à faire, ça. Ensuite, il y a les avantages et les inconvénients d'acheter une résidence secondaire. Mais si on regarde au niveau des avantages, c'est certain que de s'évader du quotidien trop souvent chargé pour prendre une pause bien méritée, c'est sûr que c'est super plaisant. Ensuite, avoir un second mode de vie basé sur nos goûts et nos envies. Profiter de la nature si la résidence est plus éloignée de la ville. Créer de beaux souvenirs en famille ou avec des amis. D'obtenir un revenu supplémentaire pour peut-être rentabiliser l'investissement. Puis si la résidence est louée, à quelques moments dans l'année, c'est sûr que ça peut être intéressant. Puis aussi, pour terminer, une nouvelle habitation en vue de prendre votre retraite, à votre retraite finalement. Donc,
C'est ce qui fait le tour des avantages. Puis pour ce qui est des inconvénients, bien, ils sont surtout de l'ordre financier, hein, parce que la totalité des dépenses associées à l'achat et au maintien de la résidence, bien, ça peut être quand même des montants à prendre en considération. Ensuite, on a la capacité à assumer financièrement l'acquisition avant de conclure la transaction pour ne pas tomber dans un gouffre financier. Et puis, les frais d'entretien supplémentaires en cas de location, le temps à investir dans l'entretien de la propriété, et le fait qu'acheter une deuxième demeure, ben, ça pourrait affecter négativement le crédit et bloquer de futurs projets. Ben, on en a parlé tout à l'heure, hein? Donc c'est important de prendre le temps de sous-peser le pour et les contre avant de prendre afin de prendre une décision bien éclairée. Donc, sur ça fait le tour de ma capsule cette semaine. La semaine prochaine, je vais parler de vendre sa propriété, sa résidence secondaire. Donc, je vous donnerai encore là des trucs et conseils qui, j'espère, pourront vous aider. Donc, merci encore d'avoir été là cette semaine. Merci de me liker. Merci de partager ma capsule. Vous le savez, j'ai encore mon frigidaire jusqu'à ma 21e capsule. Ça s'en vient. C'est dans quelques semaines, 3-4 semaines. Mon gagnant pourra se mériter un frigidaire à l'effigie de son choix. Et puis, merci beaucoup. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye!